Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 3 sur la restauration de la Jungle Queen. Depuis le vlog numéro 2, j'ai pris le temps d'installer le plateau dans le fond du cabinet et d'installer le playfield sur la rôtisserie. C'est flamboyant, je suis tétanique à traîner à terre et là, ben... Shiny stuff is coming on. Mais avant ça, entre deux plateaux, il y a un petit peu de travail que je veux abattre, c'est-à-dire la section d'entrée de la corn door. Il y a quand même plusieurs petits éléments ici qui méritent mon attention, c'est-à-dire le système de tilt que je voudrais nettoyer, le système du métallophone. J'avais remarqué que quand je jouais quelques parties, il y avait un shaft qui donnait des drôles de coups comme s'il y avait quelque chose de brisé. J'ai hâte de voir ce que ça réserve. J'aimerais nettoyer le plunger et surtout les lamelles de contact des flippers qui sont extrêmement corrodées dues à plusieurs sparks. Ils ont creusé, ils sont sales. Je vais voir si j'en ai pas de rechange, des neufs pour les changer. Sinon, je vais les restaurer du mieux que je peux. Et bien sûr, nettoyer l'intérieur des boutons qui sont accumulés de plusieurs années de sueur, de doigts, de nerd, de geek que nous sommes. Alors, je vais nettoyer ça. On peut s'amuser à faire un petit comparatif avant-après des boutons une fois nettoyés. Alors, avant, voici essentiellement le capuchon qui maintient le bouton en place. Et c'est lui qui se ramasse avec le plus de saleté à travers les années. Et toutes ces saletés, évidemment, font que le bouton bouge avec moins d'aisance à l'intérieur de celui-ci. Et cette friction-là, ben, est très minime, OK? C'est vraiment un petit peu... comment dire, le perfectionniste en moi qui recherche le maximum, et ça bouge quand même très bien. Mais on préfère quand c'est parfaitement propre, comme c'est le cas ici. Et ici, le bouton, même avec un petit armoral de rien, ça lui donne le petit fini luisant doux, très agréable. Même chose pour la plaque de soutien ici qui a été shinée, contrairement à l'ancienne qui était rendue quand même assez terne et mate. Alors, je vais faire le même traitement à ce bouton-là. Tout comme j'ai fait un traitement de nettoyage sur la switch de contact. J'en ai pas des neuves sur place. Et voyez comment l'usure du temps fait en sorte que les multiples attaques de voltage sur les contacts, allez, fais un gentil focus, s'il te plaît, fait en sorte que le métal devient tout piqué et creusé par les différentes flamèches causées par le transfert de voltage d'une fois à l'autre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est essentiellement le nettoyer et le sabler avec la lime. Et ça fait en sorte que la zone de contact va être beaucoup plus franche à chaque activation. Donc, le transfert de voltage va avoir plus d'impact et aussi étrange que ça peut paraître. Et en fait, ça ne l'est pas du tout. Les flippers vont gagner en puissance grâce à ça. Alors, les switches les plus neufs possibles font en sorte que vous avez les flippers les plus puissants possibles. Alors, juste en faisant ça, on va gagner beaucoup de puissance dans les flippers et la partie va devenir plus rapide. Eh oui. Alors, après ça, j'ai le plunger ici que j'ai démonté. J'ai donné un petit coup de polish, mais je suis pas super emballé par le côté très rayé du bout du plunger. Alors, un petit peu de papier sablé 600 avec de l'eau. On finit ça au perfecto et regardons ce que ça donne. Eh bien, ça donne à peu près ça. Je peux me voir dedans. Évidemment, il y a des scratchs assez profondes que j'ai pas cherché à retirer. Mais en prenant finalement un papier 220, après ça, un 600 et en finissant ça au perfecto, eh bien, voilà la belle surface brillante avec laquelle on peut maintenant manipuler le plunger. Parce que la raison pourquoi je fais ça, c'est qu'il y a quand même 3 trucs sur lesquels on a du contrôle sur la machine, c'est-à-dire le plunger et les 2 boutons. Et j'aime bien que la prise en main soit le plus parfaite possible sur les éléments interactifs de la machine. Alors, c'est quand même le fun quand ceux-ci sont dans le meilleur état possible. J'ai terminé de nettoyer les 2 switches, les 2 boutons. Il me reste finalement à faire un petit coup de nettoyage là-dessus. Et évidemment, à l'intérieur du shaft dans lequel glisse le plunger. On veut le moins de friction possible. Nettoyer ça. Et bien sûr, mon petit fétiche pour les lock mech, particulièrement celui-ci qui est... particulièrement sale. Voyez-vous, il serait supposé être comme ça normalement. Je ne vais pas chercher à le ramener à cet état-là, mais au moins je vais m'assurer que le mécanisme d'ouverture et de verrouillage de la barre soit... il est vraiment extrêmement rigide et jammé en ce moment. Alors on va travailler là-dessus pour qu'il se déplace plus aisément. Ça commence à faire pas mal le tour. Tout a été nettoyé, donc l'assemblage du plunger.
Le petit Robert, lui, on s'entend, je ne le réutiliserai pas. J'ai commandé un nouveau kit d'élastique de mon ami Patelrock que je devrais recevoir soit demain ou après-demain. Puis, comme prévu, j'y suis allé plus à fond que je le voulais sur la lock mechanism. Et j'ai surtout fait en sorte que le mécanisme est franchement beaucoup plus facile d'activation grâce à l'application de mon Silicone Lubricant. Le lubrifiant silicone, c'est la seule sorte de lubrifiant que j'utilise dans une machine. Je vais en mettre un petit peu aussi à l'intérieur du plunger pour que ça glisse encore mieux. Alors, on est maintenant prêt à réassembler ça. Les pièces nettoyées sont réassemblées. La switch ici, c'est elle qui sert en fin de compte de ressort pour le bouton. Alors, c'est ça qui donne le retour dynamique. Alors, on s'assure d'ajuster le tout avec juste la bonne distance. Ça fait vraiment du bien. Franchement, je suis toujours content quand ça look. C'est quand même la première pièce de métal qu'on voit quand on enlève la lock down bar. Alors, le mécanisme, mon Dieu, qu'il roule ma poule. Le plunger est réinstallé et aussi au moment de l'installation, il y a un certain angle vers le haut. Alors, il faut faire attention parce que sinon, il va être trop vers le bas. La pente vers le haut est bien sûr pour être en lignée parallèle avec le playfield. Même chose, la switch ici est installée. J'ai fait un petit nettoyage rapidos de ça. Là, on est rendu à regarder ce qui se passe avec le chime box. Alors, ça, c'est les lames que je vais nettoyer. Et puis, ici, on a la caisse de résonance avec la boîte. Et on voit qu'il y a un foam sur lequel les trucs reposent. Et juste en le prenant tantôt, là, la petite moumousse ici, elle faisait comme ça un petit peu s'auto-détruire. Je vais voir si je le renverse de bord, qu'est-ce qui se passe. OK, ça c'est les petits washers. Ça c'est les petits washers qui vont ici. Et les trucs qui cognent semblent en bon état. Je pensais qu'il y en allait en avoir un de cassé. Donc, est-ce que je veux savoir qu'est-ce qui faisait en fin de compte le toc? Ah, OK, j'ai l'impression que il y en a un qui a plus de mousse dans le fond. C'est pour ça. Alors, voyez-vous, normalement, il faut que ça tape dans la mousse. Alors, on va démonter ça et remettre une nouvelle mousse. C'est pas un module difficile à démonter. 2 vis en bas, 2 vis en haut. Et ça nous donne accès au coil. Et on peut constater à quel point la mousse a été creusée à travers les âges. Mais regardez-moi ça, mon Dieu, hein? Alors, je vais avoir besoin de mon petit pad de mousse isolante de secours que je vais découper à la bonne longueur et réappliquer. Ça va faire très bien l'affaire. Aussi, je tenais à mentionner que le shaft ici, là, ça m'est déjà arrivé de le mettre à l'envers. Il faut le mettre de ce sens-là pour que, une fois que le col s'active, c'est la section métallique qui va être attirée et venir se loger à l'intérieur du coil, laissant ainsi monter à la surface la zone, le pad de nylon. C'est ça qui vient frapper et non l'inverse. Ça m'est déjà arrivé de le mettre à l'envers et mes coils sonnaient très faiblement parce que la course du petit plunger était uniquement de quelques millimètres comme ça. Alors que ce qu'on veut, c'est que ça se déplace le plus longuement possible pour venir se loger comme ça. Et c'est là que ça fait cogner finalement le bout de nylon. Petit détail important, car je me suis déjà trompé. Alors, si je me suis déjà trompé, vous aussi, vous pouvez. D'accord? Complètement nettoyé. Il a franchement fière allure, ce chime box, avec son nouveau padding dans le fond aussi. Alors, on est maintenant prêt à reslider ça. Alors, ça s'accroche simplement sur la petite vis ici. Et puis, après ça, une fois qu'on revisse, on peut mettre les 3 vis qui sont là. Faisons ça à l'instant. Eh bien, ça y est, non seulement le chime box est réinstallé, mais toutes les connexions sont remises aux bons endroits. Alors, petit zoom in juste pour reminder de code couleur. Pour ceux qui se demandent quel fil va où, eh bien, vous saurez faire référence à cette vidéo un jour. J'ai même nettoyé, frotté un peu la barre de retien de la coin box parce que, ben voilà. Et puis, même chose ici, les câbles sont maintenant tous réassemblé ainsi que le fil du ground du tilt. Il manque le petit plumb bolt. Normalement, il y a une pesée ici. Je vais voir si je ne trouverai pas quelque chose pour pallier à ça, pour que le tilt ait un peu plus de sensibilité. Pour ceux qui se le demandent, quand une machine fait un tilt et qu'on la brasse trop, c'est la tige de métal qui vient à faire contact avec l'anneau ici. Et la pesée, dans le fond, ici, sensibilise en fin de compte
le mouvement du pendule et la pesée peut être ajustée en hauteur aussi pour le rendre plus ou moins sensible. La bille ici sert essentiellement à ceux qui cherchaient à soulever la machine pour que la bille ne vienne pas à bout de tomber et puisse remonter plus haut que le playfield. Alors, ce système de tilt-là, c'est pour éviter que les gens soulèvent la machine. Et bon, alors, on peut enfin dire que pour tout ce qui est fond de la caisse, c'est terminé. Il va rester éventuellement la corn door que je vais me garder pour la fin, côté restauration. On peut maintenant parler côté playfield. Oui, parlons playfield parce que la restauration du devant de la machine a pris plus de temps que prévu. Alors, je vais uniquement parler playfield et je vais travailler là-dessus au vlog numéro 4. Je veux décortiquer chaque vlog en bonne petite étape facile à digérer. Alors, essentiellement aussi, ce qu'on va voir à l'étape numéro 4, ce ne sera pas nécessairement le dessus, mais bien le dessous par lequel on va commencer. Alors oui, au prochain vlog, ce qu'on va faire, on va s'attarder au dessous du playfield et sans tout nettoyer nécessairement en profondeur. Je vais réviser tout ce qui est mécanisme de flipper, d'éjection, de bonus, de drop target, de pop bumper, d'éjecteur et de système de reset qui est ici. Donc beaucoup de démontage, beaucoup de nettoyage, ça va être du rinse and repeat, ça va sûrement être du time-lapse. Donc merci d'être à l'écoute, on se dit à très bientôt et restez fidèles à la chaîne, ça va avancer très rapidement dans les prochains jours, en fait, je l'espère. À bientôt!